Ok, la vidéo est là. On va jouer ça. La vidéo est deuxième là. Ah, c'est fort, hein? Voilà, j'espère qu'on va bien voir. Voilà, écoutez cette vidéo. Si Jésus dit d'adorer le Père, celui qui adore le Fils devient un idolâtre. Waouh! Mais ce n'est rien. Parce à la puissance du Dieu du prophète qui est. Donc il dit, celui qui adore Jésus là, il est un idolâtre. Donc, maintenant on va suivre le reste de la vidéo. Et suivez très bien. C'est terrible. Laisse-le. Quitte derrière. Voici l'onction sur toi. Acclame Jésus. À un moment, on doit dire acclame le Père. Bah, attends. Donc, lui, il dit que celui qui adore Jésus est idolâtre. Mais pourquoi il veut qu'on acclame Jésus? Non, c'est pas ton fils du moins. Même uniquement, s'il vous plaît. Et pasteur, s'il vous plaît. Si il dit que celui qui adore Jésus est un idolâtre, ok, il faut simplement lui dire, donner le... Allons-y, pasteur. On va attacher vos ceintures, on va finir la vidéo. On est en train de décoller. Donc ça commence très bien. Acclamer Jésus. Normalement, on doit dire acclamer le Père. Allons-y. Attrape ma main. Voici l'onction sur toi. Acclame Jésus. Attrape ma main. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est pourquoi impossible. Merci Jésus. Mais pourquoi il ne dit pas merci le Père? Merci Jésus. Acclamons Jésus. Et la musique de fond, la puissance de Jésus. Mais le Père où? C'est possible. Christ a redonné la vie à mon âme. C'est pas le Père, c'est Christ qui donne la vie à mon âme. Dans la chanson. Lui-même, il va chanter ça. Allons-y. Tu pouvais faire ça avant. Hein? Tu pouvais pas faire ça. Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années. Vous comprenez la voix qui dit, il a redonné l'homme qui chante là. C'est lui. Christ a redonné la vie à mon âme. Et le Père ne donne pas. Allons-y. Ils n'ont pas honte. Allons-y. Le chaos même arrive. Le chaos même arrive. Attendez. Au regard donc de tout ce qui précède, puisque tu adorais le faux Christ et non le vrai Dieu, je me permets de poser les questions suivantes. Première question, Monsieur le Papillon, est-ce que les miracles étaient authentiques et vrais? Deuxième question, de quel esprit étais-tu animé pendant les moments d'adoration, moments de guérison et moments de prédication? Troisième question, étant donné que tes prédications et tes moments de guérison ont parcouru le monde entier par les réseaux sociaux, t'es-tu déjà confessé en public pour attester de la fausseté et de la forfaiture dans laquelle tu te trouvais? Puisque pour toi, Jésus n'est pas le Dieu suprême. Y a-t-il un peuple qui adore Jésus-Christ de Nazareth? Y a-t-il un peuple qui adore Jésus-Christ de Nazareth? Reprends encore. Voilà, c'est la partie là. Écoutez très bien la partie, hein. Y a-t-il un peuple là? Et puis les gens acclament. Je vais chercher la vidéo même ici. Prédication. Troisième question. Étant donné que tes prédications et tes moments de guérison ont parcouru le monde entier par les réseaux sociaux, t'es-tu déjà confessé en public pour attester de la fausseté et de la forfaiture dans laquelle tu te trouvais? Puisque pour toi, Jésus n'est pas le Dieu suprême. Y a-t-il un peuple de Dieu qui adore Jésus-Christ de Nazareth? Voici, y a-t-il un peuple de Dieu qui adore Jésus-Christ de Nazareth? Au début, il a dit, celui qui adore Jésus est un idolâtre. Et il appelle son peuple à adorer Jésus. D'abord. Pasteur. Oui. Oui, déjà. Bon, lui et moi, sur les réseaux sociaux, comme il veut se défendre, il dit que ce sont des anciennes vidéos, moi j'ai pris. J'ai dit d'accord.
Maintenant, il faut te poser la question. Est-ce que ce que tu faisais avant là, comme tu dis, tu étais dans le faux, est-ce que ce que tu faisais là, c'était authentique, les miracles, tout ça? Il dit oui, c'était authentique. Maintenant, voilà, maintenant je le suis de très près. Je suis allé même dans tous ces réseaux là. Et aujourd'hui, j'ai suivi son culte, j'ai suivi aussi les anciens cultes, tout ça. Maintenant, à la place, tous les cantiques et toutes les prédications, toutes les fois tous les anciens chants où il y avait le nom Jésus, ils ont changé, ils mettent maintenant Yahweh, ils mettent le Père. Tous les chants d'adoration qu'on connaît ici, qu'on a l'habitude de chanter, et puis on met Jésus dedans. Tous les bons gospels, c'est Yahweh qui est dedans. Il reconnaît que le miracle là, le miracle qu'il a fait, c'est un faux miracle. Il reconnaît. Il dit il adorait un faux Christ. Lui, il reconnaît ça. Mais non, maintenant, je lui pose la question. Le miracle qu'il a fait ici là. J'ai trouvé la vidéo. Le miracle là, pour lui, il dit le miracle était authentique. Et comme quoi, il me donne un verset quand Jésus a envoyé les disciples pour aller faire les miracles là. Est-ce qu'ils ont fait au nom de Jésus? Ils ont fait au nom de Jésus, bien au nom du... Les disciples là, ils savent que Jésus est Dieu. Il n'y a pas de problème. Maintenant, lui, à la fin là où il dit que y a-t-il un peuple qui peut adorer Jésus-Christ là? Donc il était dans l'idolâtrie. Donc le miracle est faux. Oui, il était dans l'idolâtrie. Oui, il était dans le faux. Mais dans les commentaires, tous les commentaires de cette vidéo que j'ai fait là, il a été de se justifier comme quoi ce n'est pas, c'est pas légitime ce que je dis là. Ça, il peut défendre, lui, il se justifie parce que dans la Bible, il n'a pas été question quand les disciples sont allés, il n'a pas été question à chaque fois de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, eux pour eux là. C'est pas, tu vois, il dit des trucs, non, il dit dans le fond. Il demande à son peuple d'adorer Jésus. Il a demandé à son peuple d'acclamer Jésus, d'adorer Jésus. Et quand il a fait effectivement, il a chanté au nom de Jésus, que c'est Jésus qui donne la vie à l'âme. C'est ça. Maintenant, voici le dilemme. Voici le dilemme. Si jamais il prétend qu'il était dans le faux, et que malgré tout ça, les miracles pour lui, parce qu'il atteste que ces miracles sont toujours authentiques, alors aujourd'hui, là, ce qu'il adore est faux. Ça, c'est le dilemme. Si lui prétend que lui, avant, il était dans le faux, et que malgré le faux, là, les miracles sont authentiques, c'est que ce qu'il adore aujourd'hui, lui, il est dans le faux. C'est tout. Donc, c'est une confusion. C'est une vraie confusion. Et ça, c'est ce qu'on l'a dit. C'est une vraie confusion. Donc, il faut qu'il se revoie. Voilà. Je veux monter. Oui, Angèle Tang, il faut monter. Faites monter, Angèle, faites ta demande. Angèle Tang, tu peux monter. Ces gens de personnes-là, c'est que... Moi, je vois tout simplement... Faites monter Angèle Tang, s'il vous plaît, les frères. Voilà, Angèle Tang, on t'écoute. Ja. Salam. Oui, bonsoir. Bonsoir, Angèle Tang. Je trouve l'ambiance ici, hein, c'est génial ça. Ah bon? Ah, là, oui. C'est bien. Je peux avoir un peu le sujet parce que moi, j'essaie de parcourir les panels un peu pour avoir. Tu es chrétien? Comment? Tu es chrétien? Non, non, je suis pas chrétien. Je veux la vérité. J'ai laissé tout type de religion un apostat. Apostat de quoi? Religion chrétienne. Ah, et puis tu es quoi maintenant? Je crois plus, hein, j'ai plus de force pour croire n'importe quelle religion ici maintenant comme ça. Je viens maintenant quand même prier, quoi. Si tu dis que tu cherches la vérité là, tu cherches quelle vérité? Des choses que j'ai pas compris dans la Bible. Oui, quelles sont... Attends, allons-y, attends, je vais aller regarder ton profil d'abord. Voilà. Puis on revient. Vas-y. Champion, ici, là où tu es tombé, là, champion, où tu es tombé, là, c'est FBI, hein. On va sonder d'abord qui tu es, et puis on va commencer à te poser des questions pour voir un peu, on va faire ton diagnostic, pour comprendre un peu ta douleur. Qu'est-ce que mon profil va dire sur moi? Mon profil va rien dire, hein.
Si, tu sais, dans le business même en commerce, dans le marketing, il suffit seulement de regarder le visage d'une personne pour savoir quel type de produit la personne peut avoir. Donc, on va regarder ton Je profil. pense pas si j'ai ma photo, mais je peux mettre la cam si vous voulez. Non. Laisse tomber, c'est bon. Qu'est-ce que tu as fait quitter? C'est une manière de parler. Ok, tu as vérifié mon profil, c'est bon? Oui, attends, qu'est-ce que tu as fait quitter le Christ déjà? La confusion dans les Écritures. Quelles sont ces confusions-là? Essaye de nous détailler un peu ça. Bon, il y a des textes où quand on lit, on va dans un sens qui est correct. Prends un test. Et après, prends l'un des tests là. Allons-y vite quoi. Prends l'un des tests là. de prendre les... Ok, je m'assois bien. Il est clair que je prends Jean... Donne-moi 2 secondes là. Aïe. On devient long, hein. Mais pas serré. Normalement, quand tu as quelque chose qui t'a fait quitter le Christ, tu dois l'avoir dans la conscience. Quand on te pose la question, tu dis tout ce que non, c'est ce verset j'ai lu et j'ai quitté le Christ. C'est clair. Maintenant, tu vas taper sur les claviers. Je regarde mes notes que j'ai prises durant plusieurs temps. Tu as pris des notes. Hein? Oui. D'accord, vas-y. Bon, maintenant, au-delà de ça, avant que tu ne retrouves les versets en question. Avant que tu... Jean 8, 58. Ok, Jean 8, 58. Voilà. Parlant d'Abraham. Oui. Non, c'est l'affirmation que Jésus fait là-bas. Accordez-moi 30 secondes. Oui, ok, vas-y. Voilà, pasteur, les frères ont vraiment commencé à réagir, hein, ça il faut le dire, ça vient, moi-même je suis tellement débordé. Donc je tiens à signifier que je ne pourrais pas répondre à tous les messages des frères. Voilà, vu que il y a beaucoup de dépôts qui viennent, il faille que je puisse noter tout ça, quoi. Donc je ne pourrais pas répondre à tous les messages sur WhatsApp. Voilà, c'est ce que je voudrais préciser, quoi. Voilà. Ok. Donc, mon frère Unique Boy, voilà. Merci. On a des versets comme Jean 8, 58, Jean 10, 30, où Jésus parle et il dit que il est Dieu. On comprend par là qu'il est Dieu. Mais par contre, il y a des dénominations, des trucs qui nous disent que Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, moi, quand j'ai fait mes recherches, je vois aussi d'autres versets dans la même Bible qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Ça montre que Jésus ne confirme pas qu'il est Dieu, quoi. Ces genres de choses, parfois, j'ai du mal à interpréter. Donc, parfois, il me dit qu'on ne peut pas nous dire à gauche ici qu'il est ainsi. Et à droite, on voit aussi d'autres phrases qui disent qu'il n'est pas ceci. Ok. Dis-nous. Oui. Qu'est-ce que tu as compris de la divinité de Jésus-Christ? Qu'est-ce que toi, tu as compris dedans? J'ai compris que est-ce que Jésus est vraiment, vraiment divin? Moi, j'ai commencé à douter parce que parfois j'ai vu des versets où il dit que Dieu, il y a Dieu en fait. Mais parfois, les gens nous font comprendre que c'est lui Dieu. Est-ce qu'on peut m'étayer plus? Mais maintenant, tu quittes d'abord le corps de Christ avant de chercher qu'on t'explique. Tu vois pas qu'il y a un problème? Tu quittes d'abord, tu laisses, tu abandonnes. Et c'est maintenant que tu cherches à comprendre. Mais si toi-même tu as déjà eu à lire les versets en question et que tu n'as pas compris et que tu quittes, maintenant tu reviens et puis tu dis de t'expliquer. Si on t'explique, est-ce que tu es sûr que tu seras convaincu? Parce que la divinité de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qu'on explique pour que l'homme comprenne, mais c'est une révélation que tu vas recevoir. Si tu as laissé ça, que tu es parti, ça veut dire que dans ta conscience là, toi-même tu ne veux pas accepter sa divinité. On est d'accord? Non, je pense que vous vous trompez parce que là, quand je reviens, je me dis que aujourd'hui, avec Internet, on peut interférer avec beaucoup de personnes, on peut interagir avec beaucoup de personnes. Donc,
Si aujourd'hui, par les panels ou par les réseaux sociaux, on trouve des personnes capables de détailler, d'expliquer mieux, tu ne penses pas qu'on peut raisonner, on peut comprendre maintenant? D'accord, d'accord. Selon toi, dis-moi, selon toi, est-ce que Dieu peut se faire homme? Est-ce que c'est possible, selon les Écritures? Oui, oui, oui. Dieu peut se faire Attends, homme? Enoch Boy, attends. Oui, selon les Avant Écritures. d'arriver, voilà, avant d'arriver sur divinité là, est-ce que tu reconnais d'abord que la Bible dit explicitement, sans ambiguïté, que Jésus est notre sauveur? Oui. Maintenant, comment tu peux prétendre laisser celui, là c'est écrit, hein, il est sauveur, il est ton sauveur, mais tu laisses ce sauveur-là, tu l'abandonnes, tu le laisses, et pour toi c'est le côté divin là qui t'embête. Mais d'abord, moi je pense que tu aurais dû dire, peut-être, je ne crois pas en sa divinité, je viens pour comprendre sa divinité, mais à partir du moment où tu reconnais que c'est ton sauveur, mais pourquoi tu vas le quitter? Qu'il soit Dieu pour toi ou pas, il est ton sauveur, mais pourquoi tu le quittes? Comment tu peux quitter ton Justement. sauveur? C'est le professeur qui me parle, c'est ça? Oui, oui. Tu vois, ce que tu as dit là, c'est correct. On est tous d'accord que Jésus est sauveur. Mais Ésaïe 43, 11, Dieu dit clairement qu'il est le seul sauveur. Tu vois, donc, il y a Dieu et Jésus ou bien c'est lui qui est tout. Tu vois, ce genre de choses dans la Bible qui me mélangent. Ah, d'accord. Donc, Enoch Boy continue avec lui. Donc Enoch Boy, vas-y dans ta démarche. Ok. Non, je vais plutôt continuer ici parce que là, comme tu as touché le point de sauveur, il faut qu'il comprenne d'abord. Il faut qu'il comprenne. Écoute, Angèle, bon, moi, ce qui me dérange, c'est le fait que tu aies quitté avant de vouloir comprendre. Est-ce que tu es sûr que si on t'expliquait, est-ce que tu es sûr que tu vas revenir? C'est ça aussi la question. Parce que les brebis de notre Seigneur Jésus-Christ, là, nous qui sommes ces brebis, nous ne sommes pas devenus ces brebis, mais nous sommes des choisis, des élus. Tu vois? Est-ce que tu comprends déjà? Maintenant, je t'ai posé la question de savoir, est-ce que Dieu peut se faire homme? Ta réponse était quoi? Oui. C'était oui, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu es d'accord que la Bible a dit que Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir? Est-ce que tu connais le verset? Non. Donc, tu ne l'as jamais lu? Je vois pas le verset dans mon... Ok, donc on va plaquer ça. Ou bien, Enoch Boy, toi-même tu vas le mettre. Oui, Tu mets le vas-y, verset. j'ai un truc. Matthieu 20, verset 28. Attends, on met pour ça en grand. Voilà. Oui, Enoch Boy, tu peux aller. Hein. Voilà, donc, c'est écrit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. C'est qui le Fils de l'homme, Angèle? C'est qui le Fils de l'homme? C'est Jésus. D'accord. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. Tu peux nous expliquer ce verset? Comment tu le comprends? Bon, il va être court. Ça veut dire que il est venu pour sauver, quoi. Non, ne sois pas aussi bref. Explique du début jusqu'à la fin. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Ça veut dire quoi? Non pour être servi, ça veut dire quoi? Pour être servi, non, Non pour être servi. Ça veut dire quoi? Bon, je comprends pas le sens. Ok, est-ce que tu es d'accord avec moi que ce verset dit qu'en réalité, Jésus est digne d'être servi? D'être... Il dit, c'est ainsi que... C'est quoi le verset? Donne-moi, c'est Matthieu? C'est Matthieu 20, 28. 20, 28. Voilà, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Vas-y, explique-nous cette phrase-là d'abord. Mais c'est ça, Jésus est venu
Oui. pour être notre sauveur, en fait. Il est venu pour nous servir, il est venu pour nous aider. C'est comme ça, moi, je comprends. Est-ce que ça veut dire que Jésus, au moins, au préalable, peut être digne d'être servi? Non. Je dirais non. Ok. Non, peut être servi. Oui. Voilà, moi, excuse-moi. Il a dit que son problème, c'est qu'il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Et tu lui as posé la question, est-ce que Dieu peut se faire homme? Il a dit oui. Je crois que côté servi là, c'est bien. Mais on va aller directement avec des versets pour lui faire comprendre que Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu, mais c'est Dieu qui est devenu homme à la personne de Jésus. Donc, il nous voit. Ok. Tu comprends? Oui, frère, dans ce cas, annonce avec 1 Timothée 3,16, version Semeur, s'il te plaît, frère. Voilà, 1 Timothée 3,16, Philippiens 2, le verset 5 à 7, et puis Jean 1,1. Voilà. Avec 1 Timothée 3,16, on commence par là. On va aller directement ensemble. Bon, attends, je vais. Voilà, on va aller continuer, on va voir ce qui se passe. 1 Timothée 16, c'est ça? 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3. Version Semeur. Le numéro du professeur, c'est plus 225. Kosiani, plus 225. Ça, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. 07, 3 fois 57. Et puis, à la fin, 51. C'est le numéro le plus facile au monde. Plus 225, indicatif Côte d'Ivoire. 07, 3 fois 57. Et puis, à la fin, 51. Merci. Allons-y, professeur. Professeur, je vais y aller, hein, si tu veux bien. Je vais mettre la caméra, je vais aller. Oui, vas-y, il n'y a pas de souci, vas-y. On va peut-être laisser te reposer un peu. Voilà. Donc, 1 Timothée 3,16. Angèle. Oui. 1 Timothée 3, le verset 16. Et sans contredire, je suis dans la version Derby. Hein. Et sans contredire. On peut pas le mettre en grand là. Ouais, je suis en grand. Ah, ça saute pas chez moi ici. Tu ne vas pas en grand? Ok, c'est pas grave. Tu ne vas pas en grand? Chez moi en grand, allons. Attends. Il bug. Attends. Je te mets toi-même en grand. Est-ce que tu te vois en grand toi-même? Non. Tu ne te vois pas en grand? Je suis à l'angle là, je suis à l'angle en bas de la chicotte. Descends. Attends, je te descends, je te remonte encore. Je te descends, je te remonte. Voilà. Après ça, je vais montrer une vidéo d'un vantard. Quelqu'un qui se donne un genre, doit montrer que c'est un plaisantin. Refais ta demande. Hein. Je ne te vois même pas en commentaire là. Chrétien, tu ne crois pas que Jésus est Dieu? Dis qu'il est rétrograde. On a du travail. Grave même. Alors, je suis. Voilà. Maintenant, tu me vois en grand. C'est bon? Non, c'est pas bien grave. Allons, je vais mettre le test ici. Je vais chercher le test moi ici. Ok, c'est écrit ceci. Okay. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Oui. Dieu a été manifesté en chair. Ça veut dire quoi? Dieu il s'est fait chair, quoi. Ok. A été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde et a été élevé dans la gloire. Donc ici, on nous dit que Dieu a été manifesté en chair. Donc, déjà, la question qu'on t'a posée en première position, c'est est-ce que Dieu peut se faire chair? Tu as dit oui. Maintenant, si tu trouves que Jésus-Christ est Dieu dans la Bible, si tu trouves que Jésus-Christ est Dieu et qu'il tient des propos qui démontrent qu'il n'est pas Dieu, bon, la Bible nous dit qu'il a pris chair, il était semblable à nous. Est-ce que tu penses que son langage doit être un langage divin pendant qu'il est homme, ou bien son langage doit être plutôt un langage comme le tien et le mien, à ton avis? Ça doit être comme pour nous, puisqu'il est chair, un langage Merci humain. Beaucoup. Regarde, c'est ce que Philippiens nous dit. Philippiens 2, le verset 5, regarde. On prend Philippiens 2,
à partir du verset 5. Voilà. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Ça veut dire quoi? Lequel existant en forme de Dieu. Ça veut dire quoi? Reprends. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Ça veut dire quoi? N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, lequel existant en forme de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu peux nous expliquer ça? Ça veut dire Jésus en état Dieu, ou bien en état de Jésus, il est quoi? Il est quoi? Jésus étant Dieu, en état de Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? Vas-y. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Tu peux expliquer? Parce que quand vous dites qu'il faut qu'on vous explique, vous-même, quand on plaque les textes, il faut que vous soyez en mesure de comprendre et d'expliquer. Ça veut dire quoi? S'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? Selon ce texte, puisqu'on nous dit que de sa nature divine. Il s'est dépouillé de quoi? Sa nature divine. Donc, si Jésus s'est dépouillé de sa nature divine et qu'il a habité parmi nous, dis-moi, ange, quand il vient et qu'il parle comme un simple homme, est-ce que ça veut dire que sa forme, sa nature divine a été abandonnée? Il dit Jésus a la nature. Donc, pose-lui la question. Donc, selon ce texte-là, Jésus est Dieu. Pose-lui la question, il nous voit. Il ne faut pas te presser. Tu es un pédagogue. Tu vois, non? Non, bon, ok, d'accord. Je voulais qu'on aille. Oui. Non, c'est bon, là. Ange. Oui. Est-ce que tu es d'accord ici que Jésus-Christ est Dieu, selon ce texte? Oui. Tu es d'accord que Jésus-Christ est Dieu? Oui. Maintenant, si tu es d'accord que Jésus-Christ est Dieu, selon ce texte, qu'est-ce qui t'a encore fait partir? Voilà. Il y a un texte aussi qui nous dit qu'il a été engendré. Par qui? Engendré veut dire quoi? Engendré, c'est faire sortir. Faire sortir quoi? Faire naître. Naître. Donc pour toi, quand on dit que Jésus-Christ a été engendré, cela voudrait dire que son père, qui, en guillemets, est Dieu, ou le père est Dieu, a fait quoi? A eu des relations sexuelles avec une femme. Pour que Jésus vienne. Non, ce que j'ai pas dit, ne dis pas ça. Oui, engendrer veut dire quoi? Engendrer veut dire selon les tests. Le test est clair. Le test nous dit que il a été engendré. Est-ce que Jésus, en venant dans le monde, est-ce que sa maman, selon les Écritures, est-ce que Marie a eu à coucher avec un homme pour que Jésus vienne au monde? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, un miracle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Alors, avec ton ça, là, et puis tu vas lui expliquer, et puis le verset. Oui, le problème, c'est que quand on prend le Jean 1 là, il va revenir avec affaire d'engendrer. Il va revenir avec affaire d'engendrer. Ok. Non, là-bas, il va prendre le processus, quoi. Jean 1:1. Angèle. Celui-là. Tu as été chrétien, tu connais ce verset, n'est-ce pas? Oui. Tu as été chrétien, tu connais ce verset, n'est-ce pas? Bien sûr. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui. La parole est quoi ici? Est Dieu. Qui est la parole? Dieu. Ok. Elle était au commencement. Pas directement verset 14. Je voulais lui montrer par rapport à la création en même temps. Mais bon. Et la parole a été faite chair. Oui. Et la parole a été faite chair. Donc, tu as dit que la parole est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu peux remplacer la parole par Dieu et lire le texte? Ok. Oui. Attends, là, je vois pas. Et la parole est Dieu.
Et le Dieu, ou bien, Et Dieu, et le Dieu a été fait chair. Et Ça veut elle dire quoi? a Non, habité. attends, Dieu a été fait chair. et si Ça veut Dieu dire était quoi? fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'est fait chair, c'est-à-dire, ça a fait allusion à Jésus qui a été ici sur terre. Voilà, donc c'est ce processus-là. Quand la parole de Dieu, tu as vu, non? Pour rentrer dans sa création. Parce que Dieu, il est éternel, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. Pour qu'il rentre dans sa création, il se fait un corps. Il produit son humanité. Il produit sa face visible, physique, de l'humanité. C'est ça qu'on appelle la parole a été faite chair. Dieu est devenu un homme. Et il a habité parmi nous. Et lorsqu'il vient parmi nous, il vient habiter parmi nous, il prend la position de fils de Dieu. Pourquoi? Parce que cette position humaine physique-là a été produite par sa dimension invisible, éternelle qu'on ne voit pas. Dieu se manifeste en chair. Dieu prend la forme physique. Et quand il prend la forme physique, il rentre dans la création, c'est là qu'on l'appelle fils de Dieu. Parce qu'il est quitté d'une étape, l'étape invisible. L'étape invisible pour rentrer dans l'étape visible. L'étape immatérielle. Il est devenu matériel. C'est ça que Jésus. C'est pas nous disons que Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Tu as vu, non? C'est la parole qui est Dieu qui est devenu chair. La chair est cette référence. Oui. Voilà. Donc quand la parole qui est Dieu qui est devenu chair, c'est pas uniquement tu avais pris le verset de Matthieu 20, verset 28. Il dit là, quand il entre dans sa création, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, il n'est pas venu pour être servi. Il n'est pas venu pour se glorifier. Mais il est venu pour servir. C'est quoi notre verset de Philippiens 2, verset 5 à 7, il dit quoi? Il était Dieu, mais il s'est dépouillé. Il a pris la forme humaine. Il est venu comme un simple serviteur, ayant parlé comme un simple homme. Donc quand il prend la position d'un simple homme, il doit parler comme un homme. Il doit dire qu'il a été envoyé. Il doit prier comme un homme. Il doit manger comme un homme. Il doit dormir comme un homme. Parce qu'il est venu jouer le rôle d'un homme. Il doit dépendre de son père. Est-ce que tu comprends, Angèle? Oui, je comprends l'explication, le raisonnement. Voilà. C'est pas nous, on dit le Dieu, parce qu'on connaît son origine. On sait comment il est devenu fils de Dieu. On sait qui est venu dans la création comme fils de Dieu. Nous, on sait ça. Voilà, Mais donc c'est ça. vous voyez comment vous dites qui est venu dans la création comme fils de Dieu. Oui. Ah, ok, je vois. C'est le terme fils de Dieu qui pose problème maintenant. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a Dieu, et puis il y a son fils. C'est bien ça, n'est-ce pas? Évidemment, puisque l'expression Le terme fils de Dieu désigne ceci. Écoute bien, le terme fils de Dieu désigne ceci. Dans le Jean 1, le verset 1. Regarde. Jean 1, Au commencement était la parole. La parole, elle est Dieu. On est d'accord que la parole est Dieu. Oui. Mais quand cette parole... Et la parole était avec Dieu. Oui, c'est-à-dire la parole est la présence unique de Dieu, dans d'autres versions. C'était la présence unique de Dieu. Unique Boy, attends, comment tu comprends la parole était avec Dieu là? Comment tu comprends ça? Par exemple, quand on dit la parole était avec Dieu, comment tu comprends? Ça veut dire que la parole était avec Dieu. Oui, ça veut dire quoi selon toi? Non, je n'ai pas d'autre explication. Je comprends ça littéralement au premier degré, que Dieu possédait une parole auquel... Voilà, comme toi par exemple, tu es avec ta parole, non? Oui. Est-ce que ça fait deux personnes? Pas du tout. Très bien. Donc, Unique Boy, vas-y. Voilà, je vais lui prendre dans cette version. Regarde, au commencement était la parole. Unique Boy, au moins lui, il est honnête. C'est pas un papillon qui a... Voilà. Il a dit qu'il comprend ça au terme littéral. Voilà. Au commencement était la parole. La parole était la présence unique de Dieu.
Est-ce que ça veut dire que la parole est différente de Dieu, Angèle? Est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la parole est différente de Dieu? Ou bien que la parole elle-même, elle est Dieu? Non. La parole, elle est quoi? Elle est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est dans une autre version. Hein. La parole était la présence unique de Dieu. Car la parole était Dieu. C'est bon? On peut évoluer? Oui, écoute. Maintenant, pardon. Oui. Tu me prends une autre version et on va aller une explication d'une autre version et on revient à une autre version. Là, ça risque de créer confusion parce que quand j'ai dit au début, il a dit je crois en ce qui est écrit dans les livres, tout. Mais parfois, on a des interprétations qui sont bizarres. Le professeur t'a posé une question tout à l'heure. Est-ce que ta parole est différente de toi? Non, pas du tout. Quand tu parles, on sent ta présence, n'est-ce pas? Oui. Lorsque tu es dans une chambre et que tu parles, c'est toi qui es dans la chambre? Oui. Tu es présent, t'écoutes et tu es présent dans la chambre de par ta parole, n'est-ce pas? C'est ça ou pas? Non, pas ça. Je ne suis pas présent par ma parole. Je suis présent par moi. Quand tu mais parles ma parole peut être présente par moi. Mais tu es différente de ta parole? Tu es différent de ta parole? Mais comment tu es différent de ta parole? Écoute, est-ce que ce qu'on dit, Jean 1.1, ça, ce sont des attributs qui sont divines? Ce n'est pas ça la question. Est-ce que la parole de l'homme est comme la parole de Dieu? La question que le professeur t'a posée là, la question était simple. Tu as bien répondu. Maintenant, on revient encore sur une autre chose. Tu essaies de changer. Est-ce que tu es dit que le professeur dit? J'ai bien compris. La parole de Dieu est Dieu parce que c'est écrit. Mais oui, toi, on va pas comparer ça à celui d'un humain. Attends. La parole de Dieu est Dieu. Et toi, ta parole, ce n'est pas toi? Non. Lorsque tu tiens une affirmation et qu'on devrait arrêter quelqu'un, qui on arrête, ta parole bien toi? C'est moi, ils vont arrêter. Pourquoi c'est toi on arrête et non ta parole? Parce que la parole là, c'est pas quelque chose de physique. Oui, mais si la parole n'est pas quelque chose de physique, ça on le sait, on sait que la parole elle est spirituelle, il n'y a pas de problème, elle est spirituelle, il n'y a pas de problème. Maintenant, pourquoi ce n'est pas ta parole? Attends, s'il te plaît, allons-y posément. La question que le professeur t'a posée là, c'est la même chose que je dis, mais tu comprends ça autrement. Je comprends pas. Avant que tu avances, laisse-moi te demander une chose. Avant que tu avances, permets-moi. La parole de Dieu, quand elle dit quelque chose de sa parole, ça peut se matérialiser. Est-ce que moi, je suis capable de ça? Non. Donc, tu vois que les deux paroles n'ont pas les mêmes degrés ni les mêmes identités. Ça, c'est une autre chose que tu dis. On n'est pas encore là-bas. D'accord. Nous parlons du fait que, est-ce que tu es différent de ta parole? Non, bon... franchement, hein, je suis franc quand je fais j'essaie d'échanger. Je comprends pas bien le rapport, mais pour qu'on avance, pour que je comprenne ton raisonnement la suite. Professeur, pose ta question, s'il te plaît, professeur. Je vais lui poser une question. Le frère, comment il s'appelle? Angèle. Où il est? C'est lui en gros. Voilà, le frère Angèle. Oui. Le frère Angèle, est-ce que ta pensée, c'est toi? Est-ce que ta pensée, la faculté de penser, ta faculté de penser, c'est toi? Non. C'est pas toi? Tu vois, c'est difficile parce que là, on rentre dans un autre raisonnement. Okay. Par contre, ça se comprend mieux quand c'est Dieu. Parce que Dieu est capable de faire les choses avec sa parole. Moi, j'accepte Dieu. Allons-y avec Dieu. Oui, attends, j'attends. Voilà, alors, comme quand on prend les exemples sur toi, ça ne marche pas. Allons-y avec la Bible elle-même. Là, nous avons compris que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. On est d'accord? Exact. Oui. Voilà, donc la parole, c'est ce que nous appelons le Père. La parole, c'est le Père. C'est la nature elle-même de Dieu. C'est-à-dire, sa parole, c'est la nature divine elle-même. On est d'accord? C'est bon? D'accord. Ok, maintenant, c'est qui le Fils? Le Fils, c'est le corps que Dieu a utilisé sur terre. Ton corps et ton esprit sont quand même unis, n'est-ce pas? Ton corps et ton esprit sont unis, n'est-ce pas? Exact. Donc, le Père qui est l'esprit appelle le corps Fils. Ok? Le Père qui est esprit
appelle le corps fils. Et le fils qui est chair appelle l'esprit père. C'est une relation père-fils. C'est une relation père-fils. Voilà pourquoi tu entendras Jésus dire, je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? Parce que le corps lui-même ne peut rien faire si l'esprit ne le guide pas. Est-ce que tu comprends? Le corps ne peut rien faire de lui-même si l'esprit n'agit pas. Voilà pourquoi Jésus tenait des langages humains comme toi et moi. Est-ce que toi, sans ton esprit, est-ce que tu peux bouger? Non, non. Est-ce que sans ton esprit, est-ce que tu peux être sur le panel ici en train de parler? Non, non. Entre ton esprit et ton corps, lequel est le plus grand? C'est l'esprit, je dirais. Voilà. Donc quand Jésus dit mon Père est plus grand que moi, il parle de son esprit, de l'esprit en question. Regarde quelque chose. Zacharie, je vais te prendre Zacharie. Tu vas voir comment est-ce que ça s'est manifesté. Zacharie 12, le verset 10. Regarde. Zacharie 12, 10. Voilà. Regarde bien, écoute bien ce qui se passe ici. Hein. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Je te dis déjà que c'est l'Éternel qui parle. On est d'accord? C'est l'Éternel lui-même. D'accord? Donc Dieu, c'est ça? Donc Dieu, le Père, si tu veux bien. Alors je, c'est-à-dire l'Éternel, répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Le moi est mis pour qui? Dieu. Merci. L'Éternel, le Père. Celui qu'ils ont percé. Est-ce qu'on peut percer Dieu? Non. Mais pour que Dieu lui-même se permette qu'il soit percé, il doit faire comment? Il doit se matérialiser. Matérialiser comment? Il doit devenir comme toi et moi. Ah oui. 1 Timothée 3,16. Dieu a été manifesté en chair. D'accord? Est-ce que tu suis quand même? Tu suis? Bien sûr. Je reprends. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, l'Éternel bien sûr, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui. Regarde, le langage a changé. Il n'a plus dit, ils pleureront sur moi. Mais il dit, ils pleureront sur lui. Comme on pleure sur un fils unique. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le fils unique en question ici, c'est la chair que Dieu lui-même a utilisée sur terre, la chair que Dieu a donnée en offrande, pour le salut de nos âmes. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ils pleureront amèrement sur lui. Ce n'est plus le moi qui est utilisé. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alors, qui doit être percé dans ce verset? C'est lui. Non, qui doit être percé dans ce verset-là? Qui doit être percé, premièrement, là, quand on lisait jusqu'ici? Qui? C'était l'Éternel. L'Éternel. Mais pour que l'Éternel soit percé, il faut qu'il se matérialise, comme tu l'as dit. Il faut qu'il devienne homme comme nous. Il faut qu'il se dépouille de sa puissance. Philippiens 2, le verset 5 à 7. On est d'accord? Voilà pourquoi dans Jean 1, le verset 14, on va te dire que il est devenu chair et il a habité parmi nous. Angèle, est-ce que c'est compliqué? Non. Maintenant, pour toi, qui a quitté le Christ, si tu comprends ceci, est-ce que tu peux quand même revenir à lui? C'est possible? Oui. Bon, est-ce qu'il y a encore des ambiguïtés? S'il y a encore des ambiguïtés, il y a le pasteur, il y a le professeur, il y a le fait DGM qui sont là. Si, il y a encore autre chose. Est-ce que jusqu'ici, tu as quand même compris que Jésus-Christ est Dieu et qu'il s'est matérialisé? Écoute, j'ai pas de souci avec ces versets. Ces versets sont clairs, nets. J'ai bien compris. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche encore qu'est-ce qui t'empêche de comprendre clairement cette dimension de Jésus-Christ? Ok, je te donne quelques listes de versets et tu vas aussi m'expliquer ça, je vais comprendre. Jean 14, 28. D'accord. Et puis, Marc 10, 18. Et Corinthiens 15, 27, 28. Non, je préfère qu'on fasse, allons pas à pas, verset après verset, on peut pas tout traiter directement comme ça.
C'est bon, Voilà. Angèle. Sinon, mon problème, ce qui est dans le livre sont des choses qui sont réelles, c'est factuel. Donc, on peut pas prendre un côté, laisser un côté. Pour moi, tout devait être linéaire, doit se suivre. Donc, ces versets que je viens de citer, quand on va les étudier, on va voir que parfois, je dirais pas une contradiction, mais c'est des choses qui vont presque à l'encontre de ce qui est dit dans toute cette démonstration que vous venez de faire. Il est correct. Et tu n'as pas pris d'explication ailleurs, uniquement dans la Bible. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que ce qui est dans la Bible est à considérer, on ne jette ni l'un ni l'autre. Donc, mon problème, c'est ça. Les versets que je te donne, par exemple, ça va nous dire autre chose qui contredisent ça, à moins que c'est moi qui les interprète mal. Voilà pourquoi j'ai besoin d'échanger comme ça avec vous. Donc, les frères, je vais lui demander quelque chose. C'est une question d'ouverture. Une question d'ouverture pour que vous continuez. Le frère Angèle, je vais te demander. Tu as déjà lu dans la Bible, Jésus est le prince des rois de la terre. Est-ce que tu as déjà lu ça? Jésus est le prince. On dit il est le prince des rois de la terre. Mais il est aussi en même temps, il est le roi des rois dans les cieux et sur la terre. Est-ce que tu as déjà lu ça? Oui, oui. Apocalypse, non? D'accord. Voilà. Selon toi, tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'il est prince des rois de la terre? Comment est-ce qu'il est prince des rois de la terre et en même temps roi des rois? Entre les deux titres-là, il est quoi au juste? Non, mais quand on dit le roi des princes de la terre, là. Non, il est le prince des rois de la terre et puis il est le roi des rois. Le roi des rois, ça veut dire que c'est le simultanément. Seigneur. Donc ça veut dire qu'il a domination sur toute chose, n'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant, prince des rois de la terre, là. Les rois de la terre, là, le dominent ou bien ne le dominent pas? Si, ça montre qu'il a l'autorité sur les rois et les souverains. Non, écoute bien. Il est le prince des rois. Le roi vient après le prince. Donc, le roi... DGM, entre le roi et le prince, qui est au-dessus de l'autre, Angèle? C'est le roi. Très bien. Donc, DGM, vas-y avec ta question. Voilà. Donc, on dit il est le prince des rois de la terre, ce qui veut dire que les rois sont au-dessus du prince. Mais en même temps, il est le roi des rois. Je demande, comment simultanément, lui seul, il peut avoir ces deux titres en même temps? Est-ce que tu peux expliquer ça? D'accord, je comprends par là que, vu que Jésus n'a pas une nature simple comme nous, on est, donc même s'il est subordonné, il devient roi ici sur la terre, parce que aucun roi n'a l'attribut de Jésus, ne peut mourir, ou bien naître comme Jésus est né, ou bien mourir comme Jésus est mort. Aucun. Donc du coup, il est au-dessus. C'est comme ça que je comprends. En fait, d'accord, en fait c'est simple. Regarde, voici une autre analogie. Jésus est l'agneau de Dieu. Tu es d'accord, non? Mais en même temps, il est le lion de la tribu de Juda. Ce qui veut dire, tu vois, il a deux figures. Il a une figure d'agneau et en même temps une figure de lion. C'est juste pour te dire. Mais c'est pas dans les mêmes dimensions. Dieu, là, il est l'agneau de Dieu quand il est chez Dieu ou bien? Ah, toi-même, non, c'est un état, c'est un attribut qui fait partie de lui. Donc, il est éternellement agneau de Dieu et comment on appelle ça, lion de la tribu de Dieu. Donc, c'est juste pour te dire simplement que notre Dieu est le Dieu multidimensionnel. Donc, quand sa souveraineté lui demande de se mettre dans telle position, il peut l'être dans cette position-là, mais en même temps être dans une autre position, sans que toi, tu ne puisses lui venir demander des comptes. Ça, c'est d'un. Mais pour te faciliter la compréhension, il nous a donné de comprendre à partir des textes. Et ces textes-là, tout à l'heure, on vient de te dire qu'il s'est fait homme. Et quand il devient homme, il agit, il parle comme un homme. Donc, il fait tout comme un homme pour nous montrer l'exemple d'obéissance. Mais quand il devient Dieu, quand il prend la position la plus élevée, là, tu vas pas venir lui poser des questions. Il agit comme étant le Père. Il agit comme étant le Seigneur de tout. Il te dit ce qu'il veut. Il est dans sa souveraineté. Donc, faut pas voir ça comme une contradiction. Non, il est multidimensionnel. Il fait ce qui lui semble bon.
Tu peux pas lui demander quoi que ce soit, mais il te permet de comprendre les petites choses comme quoi il s'est fait homme. Suis-le simplement dans la personne de Jésus. C'est simple. Voilà. Donc, je dois comprendre par là que on suit Dieu sans comprendre. Parce que c'est écrit. Et c'est ce qui est mon souci en fait. Parce que moi j'aime analyser, j'aime être un peu rationnel. Parfois il y a des tests, on se ment pas. C'est rationnel. On comprend. C'est-à-dire qu'on se fie au test, il est clair. Tel que c'est dit par exemple dans Jean 1 là, qui dit que au commencement était la parole. On comprend le raisonnement, c'est pas fait. Maintenant, on revient à mes sujets. Je donne Jean 14, 28. Ainsi, Marc... Boy, tu peux plaquer ça. Non, attends, mais Jean 14, 28 d'abord. Est-ce que tu peux nous plaquer? Professeur, avant que vous plaquez, je vais dire quelque chose au frère. Tout à l'heure, tu as vu que le frère, la chicotte, t'a donné des exemples. Quand le Père, quand Dieu rentre dans sa création, il prend la forme humaine, malgré qu'il est humain, il prend la forme humaine, mais sa nature divine est toujours là. Donc, dans la Bible, on va te présenter les deux dimensions de Jésus-Christ. On va te présenter Jésus comme un homme, comme un prophète, comme un messager. Puisqu'il est venu jouer le rôle d'un homme, il a joué le rôle d'un messager, d'un prophète. Et dans la Bible, on te présente tout à l'heure les versets que tu as dit, il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction. D'accord. Pourquoi on le présente comme Dieu, et puis parfois on le présente comme quelqu'un qui est subordonné à Dieu. Voilà ta préoccupation. Bon, je te prends l'exemple. Voilà, je comprends ta préoccupation. Je te prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui peut être Premier ministre, et puis il est député. Tu n'as jamais vu ça? Si. Voilà. Presque donc, tous les maires de chaque ville, là, ils ont des titres comme ça. Ils sont députés, maîtres, comme ça. Voilà. Donc, quand il a l'hémicycle à l'Assemblée nationale, il va se comporter comme un député. C'est pas ça, mon frère? C'est ça. Quand il vient à la primature, il va jouer le rôle du Premier ministre. Est-ce qu'on est d'accord? Mais c'est la même personne qui joue la fonction de député. Mais dans sa position de député là, dans sa fonction de député, il est soumis au Premier ministre, mais il n'est pas soumis au Premier ministre. Si. Il est soumis au Premier ministre, non? Mais est-ce que le Premier ministre est différent de lui? Non. C'est la même personne qui joue plusieurs fonctions. C'est la même chose pour Jésus. Quand il rentre dans sa création, il prend la forme humaine. Il est à la fois Dieu. Il est à la fois Dieu tout-puissant, mais comme il est dans un corps humain, il est venu jouer le rôle d'un homme. La Bible est obligée de mettre ça, parce qu'il a joué un rôle, parce que la Bible n'est pas un livre de mensonges. Il a joué la fonction d'un homme, il a joué la fonction d'un prophète, donc la Bible est obligée de mettre ça. Mais si tu ne comprends pas ça, tu seras dans la confusion. C'est le même qui joue le même rôle. C'est pourquoi on dit qu'il est Dieu tout-puissant, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. On ne peut pas lui donner des limites. Il est en même temps dans l'éternité. Il est en même temps partout. Mais il peut décider de venir chez toi, dans ta chambre, Angèle. De façon physique, il est là. Chez toi à la maison. C'est comme cela Jésus-Christ. Il était en même temps dans l'éternité. Il était en même temps partout. Mais il a venu jouer un rôle, le rôle du Messie, de l'agneau de Dieu, pour ôter le péché de l'humanité. Parce que pour ôter le péché de l'humanité, pour expier l'humanité, aucun être humain, aucun ange ne pouvait régler ce problème. C'est Dieu lui-même qui pouvait régler ce problème. C'est pourquoi il se pourvoit lui-même. Il est en même temps le sacrifice, il est en même temps le sacrificateur, il est en même temps celui qui agrée le sacrifice. Ça ne peut pas être autrement. Donc dans sa position de l'agneau de Dieu, il est un langage approprié. Dans sa position de prophète, il est un langage approprié. Mais quand il dit par exemple, je suis la résurrection et la vie. Mon frère, un homme ne peut pas dire ça. Il n'y a pas deux vies, il n'y a qu'une seule vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Tous les autres prophètes ont dit quoi? Ils sont venus montrer le chemin. Ils sont venus montrer la vérité. Ils sont venus montrer la vie. Mais lui, il dit, il est le chemin. Lui, il dit, il est la vérité. Lui, il dit, il est la vie. Il dit, c'est lui qui donne la vie éternelle. Il y a deux personnes qui donnent la vie éternelle, Angèle. Non!
C'est lui qui va juger les vivants et les morts. Est-ce qu'il y a deux personnes qui vont juger les vivants et les morts? Monsieur Angèle. Il dit le premier, le dernier, le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Est-ce qu'il y a deux premiers et derniers? Est-ce qu'il y a deux? La Bible dit clairement que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Et tout ce qui les renferme. Est-ce qu'il y a deux créateurs, Angèle? Non. Voilà. Donc tu dois comprendre la double fonction que Jésus a jouée et la Bible a écrit. Tu vas voir souvent Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Quand tu entends ça, il sont en train de te parler Jésus dans sa forme humaine de messager sur la terre. Le rôle qu'il a joué sur la terre est 33 ans. La Bible ne peut pas omettre ça. Mais le même Paul va te dire, dans Romains 9, verset 5, de qui est ici le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Il est le Dieu béni éternellement. Tu vois, non? On va te présenter, on te dit par exemple, il est messager ici, on te présente qu'il est soumis, et en même temps on te présente que c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc c'est des petits trucs, c'est ça qui fatigue les musulmans, qui fatigue les soi-disant chrétiens qui combattent la divinité de Jésus. Mais si tu ne comprends pas ça, l'origine de Jésus, qui est devenu fils de Dieu, qui est rentré dans la création, qui a joué le rôle de messager, qui a joué le rôle de prophète, tu vas te casser la figure. Ça va à l'origine, ça prend le parti avec toi. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toi-même tu as confessé que la parole est Dieu. Au verset 14, c'est cette parole qui est Dieu là, qui s'est faite chair, qui s'est faite physique. Et lorsque la Bible te dit, et lorsqu'il s'est fait chair, nous avons contemplé sa gloire, comme sa gloire venue du Fils unique, comme la gloire du Fils unique venue du Père. Donc quand il rentre dans la création, qu'il prend la forme physique, il prend la posture de Fils de Dieu, serviteur de Dieu, messager de Dieu. Mais c'est le même Dieu là, qui était au commencement, qui a tout créé là. C'est lui qui a pris la forme, la chair. C'est quoi dans Philippiens 2, verset 5 à 7, on te dit qu'il existait de conditions divines. Il était Dieu, mais il s'est dépouillé. Ça veut dire qu'il s'est abaissé. Il s'est abaissé, mais c'est le même. C'est ce que je voulais te dire, mon frère. Il n'y a aucune confusion. Nous, on comprend ça clairement. Voilà. Merci bien. Et vraiment, j'ai compris des choses. Donc, pour vous, Dieu c'est Jésus tout court. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas quelqu'un. C'est pourquoi, à la fin des temps, c'est lui qui va juger les vivants et les morts. C'est lui qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Il n'y a pas quelqu'un. Même à la conclusion de la Bible, c'est lui son nom. Il est au commencement et à la fin. Voilà. Et ça, c'est comme ça que moi, avant, je comprenais jusqu'à ce que je sois confus totalement, je décide même de trucs. Parce que il est clair aussi dans la Bible où on voit qu'il y a Dieu et il y a Jésus. Mais pourquoi on va s'en tenir? Les versets, en fait, nous disent que Jésus, parfois, il est clair. Pourquoi tu vois ça? C'est parce qu'il a joué le rôle, il a pris la forme humaine pour venir dans la création. On ne peut pas omettre ça. Il a joué le rôle d'un homme. Tu vois, Angèle, c'est parce que s'il n'avait pas joué le rôle d'un homme, par exemple, avant qu'il ne vienne sur la terre, selon la Bible, son existence, son origine remonte au-dessus de l'éternité. Est-ce qu'avant qu'il ne vienne sur la terre, est-ce qu'il priait? Et Hébreux 1, 5. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça, il est clair qu'il y a lui et l'autre. Oui, mais tu es engendré aujourd'hui là. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est ce qu'on va expliquer dans Jean 1, 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand on dit fils là, ça veut dire quoi? C'est la partie visible que Dieu produit. C'est son physique. Mais celui qui a produit ça, c'est le Dieu d'éternité. C'est le Père qu'on ne voit pas, qui produit son humanité. C'est ça qui est fils. Mais ce n'est pas différent de lui. L'autre, c'est la partie invisible éternelle qu'on ne voit pas. L'autre, c'est la partie physique, visible. C'est ça qui est fils. Mais ça provient de l'éternité. Donc il n'y a rien de chose. Si tu ne comprends pas ça, parce que toi-même tout à l'heure tu viens de reconnaître que Jésus est Dieu. Tu as dit les versets sont clairs. Oui. Effectivement, écoutez. J'accepte l'autre verset. Oui. Attends, je viens. S'il est différent du Père, et que le Père aussi est Dieu, et que Jésus est Dieu, ça fait combien de dieux? Ça fait 2 dieux. Est-ce que toi tu crois à 2 dieux?
C'est pourquoi je suis confus, effectivement. Et quelque Voilà. part même, il y a un verset où Jésus dit que tu es le seul vrai Dieu. Oui. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu vois, non? Voilà. Donc, pour avoir la vie éternelle, tu dois prendre en compte les deux aspects de la divinité. La partie invisible de la divinité qui est le Père et la partie visible de la divinité qui est le Fils. Parce que c'est le même Dieu qui est le Père éternel qu'on ne voit pas. C'est le même Dieu qui a produit son physique, son visible. C'est pourquoi on dit, il est l'image du Dieu invisible. On dit quoi? Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est pourquoi il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Mais l'autre, dans sa dimension physique, visible qu'on voit, et l'autre dans sa dimension invisible qu'on ne voit pas. C'est comme toi, Angèle. Il y a ton esprit en toi et puis il y a ton corps. Oui. Il y a ta partie physique qu'on voit, mais il y a ta partie invisible qu'on ne voit pas. Où est-ce que Angèle? Mais est-ce que ce n'est pas la même personne? Si. Voilà. Donc, Dieu a produit son humanité. Il a engendré son humanité. Il a fait voir son physique. Il a fait voir son visible. C'est pourquoi on dit dans Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Tu ne peux jamais voir de ça, même quand on va mourir. Quand tu vas aller dans l'au-delà, tu ne verras jamais le Père. Celui que tu vas voir, c'est Jésus. Parce que c'est son image visible. Tu ne peux pas. Dieu est dans une lumière inaccessible. Mais il produit son visible. Il produit son visible. C'est ça que le Fils. Qui avait joué un rôle bien sur la terre. Et selon les rôles qu'il joue, il a un langage. En tant que prophète, il va dire j'ai été envoyé. En tant qu'un être humain, il va prier, il va manger. Parce qu'il est venu jouer ce rôle. Mais celui qui a joué ce rôle-là, quelle est son origine? C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute éternité, qui a créé toutes choses. Donc, mon frère, nous, on fait l'effort pour t'expliquer. Tu es libre de croire, mais le reste, il faut prier. Parce que tout ce que les frères vont dire, c'est le résumé de ce que je suis en train de faire. Si tu n'as pas compris ça, je crois que Dieu t'éclairera. On ne va pas te truc pour ça. Mais j'aimerais te dire clairement, Angèle, si tu cherches un jour à aller au ciel, si tu cherches la vie éternelle, il n'y a qu'un seul nom, c'est Jésus-Christ. Il ne faut pas te tromper. Si tu veux que ton âme soit sauvée, c'est Jésus-Christ le sauveur. Au moins, tu reconnais qu'il est le sauveur. Donc, reconnais-le comme ton sauveur. Après, pour qu'il soit Dieu ou pas, il faut continuer de lire la Bible. Demande au Seigneur de t'éclairer. Si tu es de lui, je crois qu'il va t'éclairer. Mais je vois que quand même, quand on t'écoute, tu n'es pas quelqu'un de malhonnête. Parce qu'on a croisé certaines personnes qui nient l'exécutoire, qui ne nient pas l'exécutif. Seulement, tu as voulu cette ambiguïté. Pourquoi tonton le présente? Et ta question est légitime. Pourquoi tonton le présente comme Dieu? Tu as dit les textes sont clairs, mais pourquoi on le présente souvent comme subordonné? Ta question est claire. Et nous avons le droit de t'apporter la réponse. Mais je crois que moi, si j'étais suffisamment clair, je t'ai donné des exemples basiques terre à terre pour que tu comprennes. Donc laisse ton cœur, ouvre ton cœur à la vérité. Laisse les prérequis, laisse tout ce que tu as emmagasiné qui t'ont emmené aujourd'hui à quitter le Christ. Jésus-Christ, c'est lui la vie éternelle. Il n'y a pas quelqu'un qui va te donner la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie. On va lire quelques versets. Tu vas voir, il faut m'aider. On va lire quelques versets et puis je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser continuer. Tu me prends Jean 11, verset 25. Lis ça. Jean 11, verset 25. Verset 25. Jean 11, 25. 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Tu vois ce que Jésus dit ici? Il dit, je suis la résurrection et la vie. Angèle, Oui, je suis là. est-ce qu'un prophète, un homme peut dire ça? Non? Ok. Allons-y. Il nous prendre Jean 6, verset 40. Écoute très bien. Jean 6, verset 40. Jean 6, 40. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Attends, pourquoi c'est lui qui ressuscite? Je le ressuscite. Ça, c'est dans l'au-delà là-bas. Hein? Pourquoi c'est lui, c'est Jésus qui va ressusciter? Il est qui pour ressusciter? Angèle, est-ce que tu comprends le verset?
Il dit, mais il faut mettre bien le verset. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Qui ressuscite ici au dernier jour? Angèle. C'est Dieu qui ressuscite. Maintenant, Jésus, c'est Jésus qui dit, je le ressusciterai. C'est Jésus qui ressuscite. Oui, mais Jésus est capable de faire ça puisqu'il sort de Dieu. Il est capable. Ah, il sort de Dieu. Donc Dieu à côté, lui, il est à côté. Donc, au ciel là-bas, Dieu à côté, lui, il est à côté. C'est ça? Oui. D'accord, ok. Jean 5, verset 25. Allons-y. Il m'a mis Jean 5, verset 25. Jean 5, 25. Regarde ici encore. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Tu as vu encore? Là-bas, là, dans l'autre, on n'entend pas la voix du Père. Hein? Ce n'est pas le Père qui ressuscite. Hein? Ce n'est pas le Père qui a la résurrection, la vie. Hein? Tout ça, c'est Jésus. Ce serait utopique, ce serait... Quand les gens disent Jésus n'est pas Dieu, moi je dis ils sont possédés. Moi je dis ça. Quand quelqu'un dit, il va prendre la Bible, il va lire et puis il dit que Jésus n'est pas Dieu, il est possédé. À la limite, il est fou, ça ne va pas. Parce que ces attributs-là, il remonte un peu plus haut, dans Jean 5 là. Il faut prendre le 21 jusqu'au 24. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie et la vie à qui il veut. Le Donc, Père ne Jésus donne juge la vie. personne. Il y a combien qui donne la vie? Voilà. Oh. Donc Jésus donne la vie. Un prophète peut donner la vie. Donner la vie à qui il veut. Car Mais il faut te posséder, je répète. Il faut te posséder pour nier la divinité à Jésus. Il faut avoir un problème mental pour venir dans la Bible pour nier la divinité à Jésus. C'est pas possible. Il va continuer de lire. Allons-y, frère. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils. Attends, allons-y, là-bas, doucement. Ok. Le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Donc c'est Jésus qui va juger tout le monde, non? Oui. C'est d'accord? Mais selon toi, qui a le pouvoir de juger tous les hommes? C'est qui doit juger tous les hommes? Mais c'est écrit, il est clair, c'est Jésus. Maintenant, il juge les hommes en tant que qui? Mais là, c'est pas écrit en tant que Dieu. Puisqu'on dit le Père a donné tout pouvoir de juger à son Fils. Un truc comme ça. Oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on dit c'est lui qui va juger là, il juge en tant que qui? C'est devant qui on doit rendre compte après notre mort? Normalement. C'est qui? C'est Jésus. Jésus. Mais pourquoi c'est lui? Pourquoi pas le Père? Il a reçu l'ordre. Il a reçu l'ordre. Oui. Donc le Père sera assis à côté, sur sa chaise, et puis Jésus à côté sur son tabouret, et puis Jésus juge. C'est ça. Mais c'est ce que le verset dit, non? Non, il faut comprendre maintenant. C'est quoi on t'a dit là? Tu vois, non? Quand on parle ici là, on parle, c'est-à-dire ce sont les deux dimensions de la divinité. La partie invisible de la divinité qui est l'éternité, et la partie visible qui est le Fils. C'est cette partie visible de la divinité là, c'est devant elle qu'on va comparer. Mais et l'autre partie? Et l'autre partie, c'est qui? Pasteur. Attendez, Uniboy, si tu me permets, excusez-moi, je comprends un peu la perturbation du frère. Même moi comme ça, Jean 16, verset 25. Même moi, Jean 16, verset 25, je comprends un peu sa perturbation. Jean 16. Verset 25. Voilà. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Attends, le frère Angèle, dis-moi. Oui. Tout ce qu'on voit, moi et mon Père, le Père est plus grand que moi. Jésus dit c'est parabole ou bien c'est pas parabole? Le texte est devant nous. Reprends.
Reprends le texte. Reprends le texte, s'il te plaît. Je vous ai dit ces choses en parabole. Pardon, Jean 16, 27, c'est ça? 25. 25, pardon. Jean 16, 25. Il a dit, mon Père est plus grand que moi, je prierai le Père. Dans Jean 14, c'est ça, non? Il a dit, moi, je prierai le Père, non? Voilà. Il a dit tout ça, là, non? Voilà, le Père est plus grand que moi, tout ceci, il a dit ça. Maintenant, écoutons ce verset-là. Tu as la page, c'est ça, Angèle? Oui. Tu as la page? Il nous lit maintenant, s'il te plaît. Ok, on y va. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc quand il dit mon Père, mon Père, mon Père, est-ce qu'il t'a parlé ouvertement? Oui. Il t'a parlé ouvertement, c'est ça? Oui, oui. Le test est devant toi. Bon, explique-moi le test. Le test je est là. vous ai dit ces choses en parabole. Jésus, ici, là, Jésus explique qu'il a utilisé des paraboles, des histoires, des trucs symboliques, quoi, pour transmettre des vérités, voilà. Pour parler. Très bien. Maintenant, l'heure vient. Il continue. La partie l'heure vient, là. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Est-ce qu'il a parlé en parabole du Père ou bien il a parlé ouvertement du Père? Dans un peu plus en arrière, où tu veux dire? Oui, en arrière. Mais le verset que tu donnes, il est en arrière. Non? Ton Jean 14 est en arrière, non? Oui, est-ce qu'il a déjà parlé en parabole du Père, quoi? C'est ça ta question? Non, j'ai dit le texte, il est devant nous. Le texte nous dit, je vous ai dit ces choses en parabole. On ne sait pas c'est quelle chose jusqu'à présent. Il a dit ces choses, non? C'est ça, non? Mais il dit, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc, concernant le Père, il dit, l'heure vient où je vous parlerai ouvertement du Père. Est-ce que précédemment, il a parlé ouvertement du Père? Non. Parce qu'il dit, je vous parlerai. Voilà, ça veut dire qu'il n'a jamais parlé ouvertement du Père. Ça veut dire qu'il n'a jamais parlé ouvertement du Père, mais il a toujours appliqué des paraboles, n'est-ce pas? C'est ça. Très bien. Retournons dans Jean 14. Regarde, non, va au verset premier même. Va au verset premier. Regarde son langage, hein. Regarde son langage. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Regarde son langage. Tu vois pas que c'est ambigu? Parce que nous sommes d'accord que la Bible... Passez. Vous faites beau. Voilà, tu vois que malgré que lui, il est Dieu, nous sommes d'accord qu'il y a des textes qui montrent explicitement que Jésus est Dieu, non? Oui. Maintenant, malgré que lui, il est Dieu, regarde son langage. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais si moi je suis à ta place, j'ai dit ça fait deux personnes, non? Hey. Exactement. Mais effectivement, ça fait deux personnes. Ça fait deux personnes, non, n'est-ce pas? Non, ça fait deux personnes. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord. Moi, en tant qu'homme, là, pour moi, je vois un tel test. Ça fait deux personnes. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Va au verset 6. On va aller un peu plus vite. Jésus lui-même va tirer cette conclusion-là. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bon, ça fait toujours les deux personnes. Parce qu'il dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » On peut supposer que les deux se retrouvent dans le même endroit, mais pour venir au Père, c'est pas Jésus, n'est-ce pas? Lis le verset 7 maintenant. Ok. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Très bien. Regarde, le langage de Jésus va commencer à changer. Il a dit dans Jean 17:3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. » Comme s'il indexait quelqu'un, non?
Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Or, ici, il dit quoi? Le verbe connaître de Jean 17,3, il reçoit ici, non? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mais regarde ici, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Attends, dis-moi, tu penses que son langage n'est pas en train de changer, frère? Parce que le même Jésus qui dit personne ne peut voir Dieu, il dit vous l'avez vu. Tu vois pas que son langage change? Si. Et le professeur, qu'ils nous disent, ils ont vu qui ici? Maintenant, ils ont vu qui réellement? Ils ont vu le Père, ou bien c'est Jésus, ils ont vu? Qui ils ont vu? Qui ils voient réellement? C'est Jésus qui est devant eux. Maintenant, quand on dit vous l'avez vu, quand il dit vous l'avez vu, il parle de lui-même ou bien il parle du Père? Il parle du Père. Mais il dit vous l'avez vu, or c'est lui on voit. Donc ils ont vu qui? Tu vois, donc en réalité, ils voient qui? Angèle, donc ils ont vu qui? Ils ont vu Dieu alors. Non, emploie les termes du verset. Voilà. Qui est devant lui? Qui il voit qui? Et puis Jésus dit vous l'avez vu. Pardon, remonte. Lisez tout encore. Jean. Ok. Je reprends. Ça, les frères. Non, pasteur, on va finir. On va l'aider comme on peut. On va l'aider comme on peut. Voilà, et puis. Tu veux qu'on lise à partir d'où, Angèle? 7 là. Le 7, ok. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alors, non, Enoch Boy, on va doucement. Okay. Si vous me connaissiez, c'est qui? Vous me connaissiez, ça parle de qui? Jésus. Vous connaîtriez aussi mon Père, ça parle de qui? De Dieu. De Dieu, très bien. Jésus termine pour dire, et dès maintenant, vous le connaissez. Il parle de qui? Pardon? Dès maintenant, vous le connaissez. Il parle de qui? Le est mis pour qui? De Dieu. Le Père. Et vous l'avez vu. Ils ont vu qui? Le Père. Mais à quel moment, comment ils voient le Père? Vu que le Père est invisible, comment ils ont vu le Père? Il est invisible. Jésus dit, vous l'avez vu. On sait que Jésus ment pas. Il dit, vous l'avez. Parce que Jésus représente le Père. Non, il faut dire le Père. Nous sommes dans le Père ici. Le Père. Parce que Jésus représente le Père. C'est pourquoi Jésus peut dire, vous l'avez vu. Mais regarde comment il parle. Regarde, il dit, vous l'avez vu. Il ne dit pas, vous m'avez vu. Hein. Jésus ne dit pas, vous m'avez vu. Mais il dit, vous l'avez vu. Oh, c'est lui qui est là. Angèle, est-ce que tu comprends un peu le principe? Très bien. On va au verset 8. Regarde ce qui va se passer. La même préoccupation. Professeur, oui. Demande-lui au verset 7 là. Finalement, d'après Jésus, ils ont vu le Père ou bien ils l'ont pas vu. Angèle. Oui, au 7, ils ont vu le Père. Donc, au 7 Très ici, bien. d'accord, ils ont vu le Père. Maintenant, qui est donc le Père au 7 ici? Qui est donc le Père? C'est Jésus. Très Merci. bien. On va évoluer. Hein. Moi, je prends. Je vois que tu es. Vous là. Ok. Philippe lui dit. Donc, Angèle, avant d'aller au verset 8, hein, donc on est d'accord que dans ce verset, le verset 7 ici, Jésus est le Père. On est d'accord? Oui. D'accord. Professeur, on continue? C'est bon? Tu es là? Oui, on poursuit. Voilà, on continue. Ok. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est la question que tu poses, n'est-ce pas, Angèle? C'est pas ça. Regarde. Oui, avant son intervention, Angèle, tu vois, Jésus dit, vous l'avez vu. Mais Philippe est là, lui, il dit, mais attends, ce gars-là, il raconte quoi? Aïe. Toi, tu es devant nous. On peut pas, nous, on ne voit pas Dieu. Et puis tu dis, vous l'avez vu. Donc lui aussi, il va dire, mais Seigneur, montre-nous le Père, et puis ça nous suffit, non? C'est pas ça la conclusion? Donc celui que Jésus va pointer là, c'est qui? C'est le Père, non? Oui. Très bien. Allons, écoutons Jésus. Ok.
Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, avant cela, professeur, dis-moi, Angèle, dis-nous, si Jésus n'était pas le Père et que Philippe lui dit de montrer le Père, qu'est-ce que Jésus lui aurait dit? Bon, il allait lui dire, il allait montrer une autre personne qui n'est pas lui en fait. D'accord. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Oui, le jeu, il est mis pour qui maintenant? Pour Jésus. Continue la lecture. Que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Attends. Mais Philippe, lui, il demande qui? Parce que le langage de Jésus, il est ambigu. Moi et le Père est plus grand que moi. Je ne peux rien faire de moi-même. Le Père qui m'a envoyé. Mais c'est normal, c'est légitime. Ta préoccupation que tu poses, elle est légitime. Mais Jésus lui-même répond à cette préoccupation. Parce que Philippe lui dit, montre-nous le Père. Moi, je vais dire, si c'est moi, c'est pas moi, je suis le Père. Il a dit le Père au ciel. Moi, directement, Jésus devait nous dire, le Père, il est au ciel. Ou bien, celui qui est plus grand que moi, il est au ciel, non? C'est pas ça? Mais comment se fait-il qu'il va dire, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Mais au verset 7, là, ils ont connu qu'ils devaient connaître qui? Angèle, au verset 7. Qui est connu au verset 7? Donc le jeu ici... Ici, qui est le Père? De toi à moi, qui est le Père? En fonction des paroles que Jésus veut, qui est le Père? Jésus. Maintenant, si Jésus est le Père, et que tu estimes que on parle de Jésus dans ces deux dimensions, moi je suis d'accord avec toi. Je vais terminer avec 2 versets et te laisser avec d'autres frères qui vont peut-être t'aider. Écoute, ici, ce qui est écrit là, c'est correct. Non, attends, professeur. Attends, Angèle. Professeur, avant que tu changes de verset, s'il te plaît. Angèle, est-ce qu'on est d'accord que enlève dans la Bible... Enlève l'écouteur. Enlève l'écouteur, oui, ça nous fait ok, mal, d'accord. C'est mieux là. C'est mieux ici. Voilà, c'est bon. Non, on te reconnaît. Angèle, excuse-moi. Est-ce que nous sommes d'accord que Jésus s'est aussi présenté comme le Père? Oui. Est-ce que nous sommes d'accord que Jésus s'est présenté en tant que le Fils? Oui. Voilà. Donc, dans la parole de Dieu, il y a des versets où Jésus s'est présenté comme le Fils de Dieu. Il y a des versets où il s'est présenté aussi comme le Père. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord, Angèle? Oui. Maintenant, si quelqu'un